Et voilà, ça fera un beau cadeau Alexandre, pour Noël. qu'est-ce que tu fais? T'es un garçon à l'ancienne, toi. T'envoies encore tes colis par la poste. Bah oui, Andrea, je fais mes cadeaux de Noël un peu à l'avance, certes, mais voilà, je dois envoyer une petite voiture à mon filleul, donc je fais un paquet, quoi. Attends, on est tous curieux, c'est quoi ce cadeau? Ah non, ça c'est surprise. C'est pour mon filleul, je vais lui envoyer par la poste. Bon, on saura rien aujourd'hui. Mais en tout cas, une chose dont on s'intéresse aujourd'hui, c'est à la Poste, l'avenir de la Poste dans notre région. Plusieurs solutions ont été trouvées, comme des filiales en partenariat ou alors un service à domicile. Une solution, par exemple, qui a été trouvée, c'est du côté de Genolier, où tu te rends, Alexandre. Bah oui, il y a pas mal de communes dans notre région, depuis que leurs bureaux de poste ont fermé il y a quelques années, qui trouvent des solutions à travers les commerces, justement, du village, qui reprennent les services de la Poste et puis qu'ils proposent aux citoyens. Bah, justement, c'est le cas de l'épicerie à Genolier, où je vais me rendre pour interviewer Madame Baumgartner et puis le syndic de Genolier également pour savoir qu'est-ce que ça change d'avoir les services de la Poste dans un commerce, qu'est-ce que ça rapporte comme bénéfice. Eh bien, à tout à l'heure. Bonne route, Alexandre. Je prends mon paquet. À toutes. J'ai cru qu'on allait pouvoir garder le cadeau. Bon, vous restez avec moi. D'ici 2028, 170 filiales de la Poste devraient fermer. Et la prochaine, ce serait peut-être Saint-Cergue, justement. On reçoit la municipale de Saint-Cergue, Valérie Legrand-Germanier. Vous restez ici, vous êtes bien installés. Et bien, fais voir ta région, c'est parti. On vous le disait en introduction, en mai dernier, la Poste a annoncé devoir fermer 170 offices d'ici à 2028 en Suisse. La baisse du nombre de clients obligerait le service postal à revoir son offre. Dans notre district, du coup, plusieurs offices ont déjà fermé leurs portes à Saint-Cergue. Ça pourrait être finalement le destin d'ici quelques mois. Dans d'autres communes, des solutions de remplacement ont été trouvées, comme un service à domicile ou alors des filiales en partenariat, comme à Genolier, où on retrouve Alexandre. Ça y est, est-ce que j'ai envie de dire, tu es arrivé comme une petite lettre à la poste? Oh, joli. Bravo, Andrea. Effectivement, regarde, je suis ici à Genolier, je suis donc au centre de la commune, et derrière moi, tu vois marqué boulangerie, épicerie, et puis un petit sigle que tu connais bien juste en bas, et oui, celui de la Poste, qui prouve donc que cette épicerie a repris il y a environ 7-8 ans les services de la Poste depuis que le bureau de poste a fermé définitivement ses portes à Genolier il y a une dizaine d'années. On va aller justement à la rencontre de la patronne de l'établissement, savoir comment ça se passe, et puis on va aller à la rencontre du syndic de Genolier aussi pour savoir l'importance d'avoir les services de la Poste dans une commune comme Genolier. Alors à tout à l'heure. À tout à l'heure, Alexandre. Merci beaucoup. On reçoit notre invitée du jour municipal à Saint-Cergue, Valérie Legrand-Germanier, qui nous dit que du côté de Saint-Cergue, une machine de guerre se met en place. Nous la recevons aujourd'hui sur le plateau. Bonjour. Bonjour Valérie, bienvenue. Merci. Installez-vous seulement, on est ravis de vous avoir. On revient donc sur l'histoire de Saint-Cergue, de son parcours avec la Poste, où actuellement des discussions sont en cours. On va refaire un petit peu l'historique si vous le voulez bien, puisque à la mi-septembre, la commune demandait justement de l'aide à la population pour défendre ce service public dit par les autorités en danger en remplissant un formulaire. Et puis le 30 septembre, on va le voir à l'image, justement, l'exécutif saint-cergois demandait aux habitants de sa commune une manifestation de vive voix lors de la rencontre prévue entre les autorités de la Poste et la municipalité. Plus de 70 personnes étaient au rendez-vous. Vous dites que c'est une machine de guerre qui se met en place. Pourquoi ? Ah oui, parce qu'à Saint-Cergue, on est très très fâchés, pas seulement la municipalité, la population aussi, vous l'avez dit. Le mouvement de soutien a été immédiat et très très fort. La Poste vient chez nous et nous dit c'est anachronique de garder un bureau de poste à Saint-Cergue. C'est parce que le monde avance et qu'il n'avance pas dans ce sens-là. Et chez nous, la marche du monde, c'est qu'on est un village qui a dépassé maintenant les 3000 habitants. C'est un village qui est en forte croissance, 3% par année au niveau démographique. C'est un village pour lequel la municipalité et le conseil communal essayent vraiment de tout mettre en œuvre pour soutenir ce développement. Ça veut dire qu'on a maintenant le déploiement d'une stratégie touristique, ça veut dire qu'on fait cette année 4 millions d'investissements dans les routes, les trottoirs, l'embellissement des rues, ça veut dire qu'on ouvre des places de crèche, ça veut dire qu'on développe aussi l'installation de services médicaux et paramédicaux, donc on fait tout dans une logique comme ça de dynamique et de croissance. Et puis la Poste
en fait, pour nous, c'est eux qui s'inscrivent dans un mouvement complètement inverse, qui se recroqueville sur une diminution des services, alors que nous, on est vraiment dans une dynamique qui part en avant. Donc on n'est pas du tout content, on n'est pas du tout satisfait de cette décision et on va lutter contre. On va revenir justement sur ces discussions que vous avez eues, mais j'aimerais revenir notamment sur un formulaire que vous avez envoyé justement aux habitants de Saint-Cergue début septembre, un formulaire qui a été envoyé à 1500 ménages, intitulé « Quel avenir pour le bureau de poste de Saint-Cergue ?» Quel était le but de ce formulaire ? Alors le but, c'était vraiment de tester le soutien de la population par rapport à ce bureau de poste et vraiment, on s'est rendu compte qu'il était massif. Les 840 réponses qu'on a reçues, c'était vraiment... nous-mêmes, on a été surpris. Et là, on s'est rendu compte qu'il fallait absolument faire quelque chose parce que les gens sont attachés à un bureau de poste que tout le monde considère comme un service public. Justement, quelles étaient ces questions et les réponses que vous avez eues? Qu'est-ce qui ressort de ce formulaire? Ce qui ressort, c'est que les gens l'utilisent beaucoup pour les lettres et les colis. Et d'ailleurs, la direction de la Poste nous a confirmé que sur ce segment-là, l'activité depuis des années était tout à fait stable. Et puis, les gens l'utilisent aussi pour faire leur paiement. Alors, moins qu'avant, parce que sur les jeunes générations, on a un transfert vers l'e-banking. Mais il n'empêche que nous, avec plus de 500 personnes de plus de 65 ans, on ne peut pas attendre de ces 500 personnes qu'elles aient toutes les compétences digitales pour se mettre à cette nouvelle façon de faire. Donc on n'est pas tout à fait, en ligne avec ça. Et puis, on a aussi les commerçants qui vont beaucoup à la Poste, notamment pour faire de la monnaie. Et là-dessus, ça fait partie typiquement des points d'interrogation qu'on a sur les alternatives, si on peut les appeler comme ça, que la Poste vient nous proposer. Ouais, j'aimerais revenir justement sur ces échanges que vous avez eus, parce que j'imagine que du coup, vous avez utilisé ce formulaire. Qu'est-ce qui s'est dit lors de cet échange, justement? 3 personnes qui représentaient justement la Poste sont venues vous voir. Qu'est-ce qui s'est dit? Alors, ce qui se dit, c'est que la Poste vient nous parler de rentabilité, elle vient nous parler de digitalisation, elle vient nous parler du fait que la Poste se tourne maintenant vers des partenariats de grande ampleur, digitaux, avec des banques, des assurances. Et puis nous, on leur parlait de proximité, de maintien du service, d'accessibilité. Donc on ne se comprenait pas très très bien. Donc ce que, évidemment, la direction postale envisage, c'est qu'on fait partie de ces 170 bureaux de poste qui sont maintenant sur la sellette. Et puis que rien n'est encore définitif, qu'il n'y a pas de planning, mais qu'on c'est dans les tuyaux. À nous, maintenant, de faire en sorte que ça ne le soit pas. Ouais, vous dites justement qu'une machine de guerre est en train de se mettre en place. Quelle est votre marge de manœuvre? Alors, la marge de manœuvre, je pense qu'en partie, elle sera ce qu'on en fait. On est un petit peu des David contre Goliath, parce qu'une petite commune comme ça, se battre contre des décisions stratégiques d'une grande régie, c'est compliqué. Mais il se trouve qu'en fait, on n'est pas seul. On le voit dans tous les médias locaux, dans plusieurs cantons, en Valais, le Jura aussi va perdre la moitié de ses bureaux de poste. On n'est pas seul. Et cette stratégie moi, j'appellerais pas une stratégie. La Poste nous dit que c'est sa stratégie 25-28. Moi, je pense que c'est vraiment un mouvement de fuite et de recroquevillement. C'est quelque chose contre lequel nous, on s'inscrit. Et c'est un mouvement très, très large maintenant qui démarre. Je veux dire, jusqu'à Berne, on a vu le Conseil national qui vient de donner une gifle au Conseil fédéral en disant maintenant, ça suffit. On ne peut plus laisser fermer des bureaux de poste tant qu'on n'aura pas vraiment une définition de qu'est-ce que le service public universel, et puis une révision de la loi sur la Poste qui a été votée certes par les gens, c'est vrai, mais qui donne tellement de marge de manœuvre aux managers qu'en fait on se retrouve aujourd'hui, typiquement dans des communes comme la nôtre avec des décisions que nos citoyens trouvent complètement déconnectées de leurs besoins et contre lesquelles aujourd'hui on va se battre. Donc on se bat sur le plan politique au niveau fédéral en prenant contact avec les membres du Conseil des États pour les encourager à voter comme le Conseil national et puis geler ces fermetures. Donc qu'est-ce qui a été fait? Avec qui est-ce que vous avez pris contact du côté national? Alors, on écrit à tous les membres du Conseil des États, justement, pour les encourager à voter pour cette motion, de façon à pouvoir geler les fermetures tant qu'on n'aura pas de révision de la loi sur la Poste. On est en train de mobiliser nos réseaux politiques aussi au niveau cantonal pour voir ce qui pourrait être fait. C'est compliqué parce qu'on se retrouve, nous, en tant que commune, face à une régie qui est fédérale, qui est régie par une base légale fédérale. On va voir au niveau cantonal aussi ce qui est possible de faire, mais c'est sûr qu'on fera tout ce qu'on peut pour faire du bruit là autour et participer à ce mouvement de révolte contre
contre une pseudo-stratégie qui n'en est pas une. Ouais, vous avez la hargne, on le sent, cette conviction que oui, on est très fâchés à ça. Doit rester. Et vous dites, on n'est pas seul. Mais pourtant, moi j'ai l'impression, si on regarde la cartographie aujourd'hui de notre district, que vous tendez à être de plus en plus seul. Si on regarde justement les communes voisines, Arzier-le-Muy qui n'a plus sa poste telle qu'on le connaît, il y a déjà justement une autre solution qui a été mise en place. Donc est-ce que réellement vous allez pouvoir faire machine de guerre où tout est joué d'avance ? Eh bien, tant qu'on n'essaye pas, on ne peut pas savoir. Donc, on n'a certainement pas l'intention de laisser fermer ce bureau en restant les bras croisés. On va se battre, on va faire tout ce qu'on peut et on espère bien qu'on obtiendra des bons résultats. Alors, on verra ce que votre interview à Genolier va donner. Nous, ce qui nous pose vraiment problème, c'est que la Poste vient chez nous et nous dit... On veut fermer votre bureau de poste, on vous propose un service de 2e classe ou un service de 3e classe, toujours au prix de la première, ça ne nous convient pas du tout, et puis sans du tout savoir sur le terrain si ces alternatives sont vraiment possibles dans notre village. Donc ça, c'est quelque chose... 2e ou 3e classe, qu'on le précise, donc c'est soit un service à domicile, soit des filiales en partenariat. Oui, absolument. Avec toutes les questions derrière pour nous qui se posent en termes de logistique, en termes de sécurité, en termes de confidentialité, en termes de professionnalisation, de professionnalisation du service. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a un postier chez nous qui a toute sa vie d'expérience professionnelle devant lui, qui est capable de nous donner des réponses à toutes les questions qu'on peut poser. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bientôt à la retraite, justement, c'est là où ça se joue. Oui, bientôt à la retraite et qui se trouve être une occasion que la Poste souhaiterait peut-être saisir pour finaliser ses plans. On considère que non, on va se battre contre ça. Vous parlez justement de ces solutions, notamment à Genolier. On te retrouve, Alexandre, justement. Comment est-ce que ça s'est mis en place à Genolier et surtout depuis quand ? Rappelle-nous l'histoire. Oui, regarde, on y va justement dans cette épicerie-boulangerie tenue par Angelina, qui est juste là-bas et qui assure les services de poste depuis 7-8 ans. Angelina, bonjour. Venez seulement avec moi. Voilà, bonjour, enchanté. Bonjour, enchanté. Merci de me recevoir ici, donc, dans votre épicerie, l'épicerie de Genolier. Alors, vous me disiez quand je suis arrivé chez vous, ça fait à peu près 7-8 ans. Vous avez repris les services de la Poste ici dans cette épicerie. Pourquoi est-ce que vous avez accepté de reprendre ces services ? En fait, c'est pour rendre service aux personnes du village. Ouais. C'est juste uniquement ça, c'est rendre service. Alors justement, ces services, quels sont-ils ? Qu'est-ce qu'on peut faire ici ? C'est tous les services de la Poste ? On amène ses lettres, ses colis ? Qu'est-ce que c'est ? Non. Alors ici, vous pouvez amener vos lettres, vos colis, venir rechercher vos recommandés, vos colis aussi, faire des paiements uniquement par carte, retirer de l'argent éventuellement aussi. Donc, on a quasi toutes les prestations d'une vraie Poste, mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire encore. Comment se passe le partenariat avec la Poste ? Comment ça marche en fait ? Alors en fait, ils sont venus me trouver pour savoir si je voulais éventuellement reprendre ce côté Poste. Donc j'ai dit oui. Donc il y a un contrat qui se fait, bien entendu. Oui. Et puis à partir de là, ils viennent nous montrer. On a eu un cours pendant 1 semaine, 2 semaines. Ils viennent nous montrer comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et régulièrement, on a quelqu'un qui vient pour voir si tout se passe bien et s'il y a des nouveautés, etc. Vous avez du monde qui utilise ces services de la Poste ici à Genolier ? Oui, quand même. Hein. Oui. Alors, je pense qu'il faudrait pas l'enlever. Ouais. Pour moi, il faudrait pas l'enlever. Et c'est aussi un service qui vous amène, mine de rien, un certain chiffre d'affaires aussi. C'est-à-dire que c'est aussi un service supplémentaire que vous proposez, que vous vendez ? Alors, du coup, ça nous amène aussi du monde à l'épicerie, faut pas le négliger. Alors, pas tout le monde, mais on a quand même des clients qui viennent. C'est-à-dire qu'on vient déposer sa lettre, son colis, puis on achète un petit quelque chose. Voilà, exactement. Puis qui fait apprendre aux gens qu'il y a quelque chose au village. D'accord. Mais justement, alors, il y a quelque chose au village. C'est vrai, il se dit souvent que la Poste, un bureau de poste, et de facto, les commerces comme vous qui donnent les services de la Poste, ça crée une sorte de place du village. C'est vrai ? Alors, moi, je pense que oui. Oui. D'ailleurs, vous voyez, on fait connaissance avec les facteurs. Bonjour, monsieur le facteur. Bonjour. Tout va bien pour vous ? Ça va, il fait beau aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce que vous venez récupérer, là ? Mon dîner. Voilà. 2-3 appels. Très bien. Bon appétit, monsieur. Merci. Merci. Donc oui, il y a vraiment cet aspect villageois qui se perdrait s'il n'y avait pas ça, en fait. Je pense, oui. Ouais. Et puis le fait de rendre service à la population, c'est quand même quelque chose d'énorme.
Bon, et ben Angelina, tout va bien, sinon les affaires vont bien, l'épicerie de Genolier va bien. Écoutez, ça suit son cours. Ça suit son cours. Ouais. Voilà, on peut. Eh ben oui, il y a le boulangerie aussi, et puis boulangerie, pâtisserie, épicerie. Merci Angelina, merci Avec beaucoup. plaisir. Et puis, tout bon à vous alors et à très bientôt. Et Andrea, regarde, reste avec moi, Andrea, parce que on va aller à la rencontre de plusieurs personnes. Je te le disais, le syndic qui m'attend, on va aller le voir. Mais regarde, je vais te présenter quelqu'un qui est originaire de Genolier. Regarde, il est avec moi. C'est Jean-François. Bonjour Jean-François. Bonjour. Et alors, si Jean-François est avec moi aujourd'hui, Andrea, figure-toi que Jean-François travaillait à la Poste avant qu'elle ferme il y a 10 ans, c'est ça? Et même, plus spécifiquement, votre papa était à l'office de poste dans les années 50 ici à Genolier. Il a repris en 1952. J'étais au Couponnet, je suis né en 55. Et c'était la Poste à l'heure actuelle. À l'époque, c'était la Poste où on est maintenant. Ouais. Mon père prend 52. Après, il a construit la nouvelle Poste en 1968. D'accord. Et vous y avez travaillé avec votre papa à la Poste. C'était quoi l'ambiance qui régnait à la Poste de Genolier? Qu'est-ce que ça représentait à l'époque, le bureau de poste de Genolier? Parce que c'était mon père et ma mère qui tenaient la Poste. Après, ça a tellement agrandi. Quand mon père a repris, il y avait 8 autres ménages. Maintenant, il y en a 800 à peu près. Alors, non, mais l'ambiance. C'était la place du village ou pas? Pardon? C'était la place du village? Oui, ça a toujours été un peu. Non, mais il y avait ce côté, cette proximité aussi avec les citoyens à Genolier, hein, c'est ça. Oui, oui. Ah, oui. Alors, moi, j'ai vécu ici depuis ma naissance. Donc, j'ai suivi l'évolution de la population de Genolier, qui est maintenant près de plus de 2000 habitants, alors quand mon père prit en 52, il y a 250 environ. Ça manque pour vous, un office de poste à Genolier, quand la poste a fermé, ça vous a attristé? Non, on a de la chance d'avoir l'épicerie qui a repris, ça va. Pour moi, ça va très bien. Ça correspond, quoi. Ça offre les services qu'il doit. C'est le minimum, mais ça va très bien. Pour moi, ça va très bien. Bon, et votre métier de facteur, il vous manque pas? Non. Pourquoi? Trop fatigant? Non, mais parce que j'ai fait assez longtemps. Après, j'ai fait facteur pendant que j'ai repris. J'ai travaillé avec mon père. J'ai fait l'apprentissage d'électronicien. Après, j'ai travaillé avec mon père parce qu'il n'arrivait pas à tout faire tout seul. Mais j'ai fait facteur. Après, j'ai repris son métier de buraliste facteur pendant une dizaine d'années. Bon, c'est quoi votre plus belle anecdote à Genolier, au bureau de poste de Genolier? Je suis sûr que vous en avez une, Jean-François. Oh, mais vous me prenez un peu au dépourvu parce que. Un colis bizarre, quelque chose. Oh, il y en a eu beaucoup d'anecdotes parce que moi j'ai fait partie. Mon père est fondateur du football club. Moi j'ai fait pas mal de ski, j'ai fait pas mal de football, j'ai fait pas mal de tir. Il y en a beaucoup d'anecdotes, mais Ouais. je peux pas vous en sortir une. Et on n'aurait pas le temps pour toutes les raconter, effectivement. Mais pour autant, on pourrait continuer à boire un verre ensemble ici, Jean-François. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Mais ça fait plaisir. Ouais. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Voilà, Andrea. Eh ben, écoute, je te laisse un petit moment, peut-être, en compagnie de la municipale de Saint-Cergue. Et puis moi, je vais aller retrouver le syndic de Genolier. À tout de suite. À tout de suite, Alexandre. Merci beaucoup. On l'entendait, Valérie. C'est le service minimum, mais c'est suffisant. Alors, ça dépend pour qui. Les services qui vont disparaître, il faut qu'on puisse les identifier précisément et puis voir quelles personnes ça touche. Le jour où les commerçants ne peuvent plus venir à la poste ou à l'office faire de la monnaie, c'est problématique. Le jour où des personnes âgées ne peuvent plus venir faire certains paiements, par exemple là on parlait de uniquement carte, il n'y a plus de trafic de cash, eh bien ça peut être un problème pour certains d'entre eux. Les autres services que cette dame disait ne pas pouvoir faire, on n'en a pas le détail, hein. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, on se retrouve avec une poste qui continue de facturer ses services au même prix, mais qui déclasse la qualité en offrant moins et en demandant simplement aux gens de se débrouiller avec des solutions qui soient soit digitales, soit sur réservation, avec des méthodes qui sont pas franchement dignes d'un service que eux-mêmes nomment universel. Donc je pense que le mot universel est un petit peu à géométrie variable. On va parler des chiffres d'ici quelques instants, mais si on revient sur cette attractivité qu'on pourrait donner justement à certains commerces, est-ce que c'est pas quelque chose de tentant justement pour Saint-Cergue ? Alors, les commerces de Saint-Cergue ont la chance de fonctionner bien parce qu'ils sont très bien identifiés par les habitants et
le nombre d'habitants et leur croissance fait aussi que, eh bien, ils se portent bien et même ils se développent. L'année dernière, on a eu l'ouverture d'une boucherie, tout le monde en était très très heureux. Donc on a une dynamique qui se fait par elle-même et qui n'est pas forcément liée à l'existence d'un service supplémentaire. Je ne dis pas que ça n'a pas un effet d'attractivité supplémentaire, certainement que ça en a un, mais encore faut-il voir à quel prix par rapport à la diminution des prestations qui sont offertes à la population, et puis aussi en termes, je le disais, de sécurité, de confidentialité, oui. de nombre de prestations, etc. Ouais, justement, c'est ce nombre de prestations qui aujourd'hui pourrait poser souci, puisque la baisse du nombre de clients obligerait le service postal à revoir son offre. Concernant ces chiffres, justement, est-ce qu'on vous a donné des chiffres? Est-ce qu'on vous a dit, à partir de tel seuil, voilà, on ne peut plus assurer ce service ici dans votre commune? Alors, on nous a apporté 2 ou 3 chiffres, je pense savamment choisis, c'est-à-dire que sur les lettres et les colis, on est stable, et puis je le disais, sur le trafic de paiement, on est en diminution comme un petit peu partout. Maintenant, quand on demande à la Poste, effectivement, quels sont les seuils pour essayer de voir à quelle distance on se trouve de leur conception d'un bureau de poste rentable, alors là, c'est silence radio, secret d'affaires, on ne veut rien nous dire. Donc, on prend des décisions en amont, sans pouvoir donner la transparence sur les raisons de ces choix et sans avoir au préalable testé la validité de ces solutions sur le terrain, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas où pourraient être repris ces services. C'est pour ça qu'en tout état de cause, on a décidé de se battre contre la fermeture. Et je préciserai ici que contactée par la rédaction, la Poste n'a pour l'instant pas souhaité répondre à nos questions. Elle est bien entendu invitée à venir lors d'une prochaine rencontre. Et puis ma dernière question, Valérie Legrand-Germanier, j'aimerais savoir pour vous, pour la suite, justement, donc vous allez activer toutes ces choses au niveau politique, mais est-ce que vous pensez à un plan B? Parce que si effectivement, aujourd'hui, vous devez être amené à fermer, il va falloir prendre de l'avant, trouver d'autres solutions. Est-ce que ça, vous commencez à y réfléchir du côté de l'exécutif, et ça serait lesquelles? Alors, ce qu'on a annoncé à la Poste, c'est que s'ils persistaient dans leur stratégie de démantèlement, ce n'était pas forcément à nous de trouver les solutions, mais bien entendu, on est élu pour le service à la population, on est élu pour le bien-être des habitants. Donc, de toute façon, on sera amené à mener ces réflexions, parce que le but est bien évidemment de continuer à soutenir les habitants et de ne pas les laisser tomber si on peut faire quelque chose. On l'a fait avec les services médicaux et paramédicaux, on va le faire aussi très certainement pour ces services-là. Quel serait peut-être le commerce qui serait prédestiné à recevoir du coup et à proposer ces services de la Poste du côté de Saint-Cergue? Alors pour le moment, on ne peut vraiment pas le dire. C'est tellement tôt, on vient de rencontrer la Poste. Là aujourd'hui, on est surtout concentré sur le fait de garder l'office ouvert, de lutter absolument contre sa fermeture, de dégager toute l'énergie qu'on peut pour obtenir ça, que ce soit pour nous tout seuls, ou que ce soit parce qu'on s'inscrit dans ce mouvement national de révolte contre les fermetures. Donc ça, c'est notre priorité. Le reste, on verra dans un deuxième temps. Vous restez avec moi, on retrouve justement le syndic de Genolier en ta compagnie. Alexandre, est-ce que tu es en sa compagnie? Oui, effectivement, Andrea, Monsieur Darmon vient de me rejoindre devant cette épicerie à Genolier, donc le syndic de Genolier. Bonjour, Monsieur Darmon. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, merci d'être avec nous. Alors, j'étais juste avant avec Pinsonnet, parce qu'il m'a dit, vous m'avez appelé Jean-François tout le long, mais moi, mon surnom, c'est Pinsonnet, l'ancien buraliste de Poste ici, un personnage bien connu, finalement, ça marque la Poste. Exactement, ça marque la Poste, c'est toute une histoire avec le village. Je veux dire, ça a toujours été une activité du village où les gens viennent, ils se rencontrent, ils parlent. C'est pas seulement juste amener la Poste, mais c'est venir faire les paiements. C'est aussi, on les aide à faire leurs paiements pour les personnes âgées. Puis c'était vraiment un truc très social pendant toutes ces années. Vous l'avez connu justement le moment où la Poste a fermé il y a 10 ans ici. Vous étiez déjà, vous travailliez déjà à la commune. Alors, j'étais au conseil communal, mais pas encore à la municipalité. Comment vous l'avez pris justement? Alors c'est toujours triste, quoi. Puis on a écrit aussi pour dire non, mais il faut le garder ouvert. On essaie de le maintenir, mais c'est clair que c'était une fois que la buraliste de l'époque partait à la retraite. Donc en février 2014, elle a arrêté son travail. Ils ont gardé ouvert encore quelques mois, le temps de trouver un accord avec la boulangerie ici. Et puis après ça s'est transféré là, mais on est content au moins d'avoir un point de poste ici. Ouais. Et puis c'est quoi l'importance justement du point de poste dans un village, dans une commune comme Genolier? c'est quand même un point
je dirais, d'un service social. Les gens viennent ici pas seulement pour la poste, mais après, il y a tous les services de l'épicerie sont là. Ils achètent du pain, ils achètent deux, trois choses aussi. Ils boivent un café, ils discutent. Ils discutent. C'est un lieu où, voilà, qui est la plupart du temps ouvert. On essaie de toujours avoir quelque chose d'ouvert à Genolier. Et puis, Est-ce que ça suffit aujourd'hui, justement, d'avoir les services de la Poste via cette épicerie? alors, c'est déjà mieux que rien. C'est clair qu'on peut pas faire tous les services de la Poste. Par exemple, quand on a des envois, des, euh, des envois groupés ou des recommandés et autres, je veux dire, on n'arrive pas à venir ici. On est obligé d'aller soit à Benien ou à Signy. Donc, ça fait quand même quelques kilomètres en plus. Pour ceux qui sont de mobilité réduite, c'est pas évident, quoi. Donc, on aimerait avoir plus, mais voilà. Là, on est déjà content d'avoir ça là dans un environnement où ils ferment tout. Donc, Trélène n'a pas survécu non plus. Et tant d'autres communes, effectivement, et aujourd'hui se pose la question à Saint-Cergue, mais tant d'autres communes, parce que la Poste a annoncé fermer 170 filiales d'ici à 2028. Vous comprenez que les politiques de communes, justement, comme Saint-Cergue, soient inquiets et défendent leur office de poste? Alors, inquiet, oui, ça c'est clair, et puis d'essayer de le défendre, mais on est impuissant. Je veux dire, c'est une grosse machine fédérale, et puis il doit faire des économies. Le prix du timbre, on peut pas trop le changer, puis donc voilà, on peut juste essayer de les garder en vie, puis mais ça on peut rien faire de plus, quoi. Ouais, j'allais dire, justement, quel conseil est-ce que vous pourriez donner à ces communes qui se battent pour leur office de poste? En tout cas, pas hésiter d'écrire et puis de montrer l'importance du bureau de poste dans leur village. Et déjà essayer à réfléchir à des solutions? Et essayer de réfléchir à des solutions. Mais maintenant, avec le monde électronique, c'est ça qui plombe un peu tout ça. C'est que maintenant, on envoie X milliers d'emails. La poste, maintenant, voilà, il y a encore un côté papier qui continue, mais maintenant, il y a toute la distribution. Ça a été très utile aussi pendant le Covid, et où Oui, les dépôts ont été, je veux dire, juste là, c'était plein. Je veux dire, il y avait toute l'armoire derrière qui était plein. Les gens venaient, repartaient. Donc, c'était vraiment un truc. Peut-être juste une petite anecdote que je voulais raconter, c'est que l'autre jour, c'est juste un hasard, mais j'ai rencontré un monsieur d'un certain âge qui venait puis il disait j'ai grandi dans mon enfance dans la maison jaune qui est là-bas en bas, donc c'est sur la place du village un peu plus bas. Et puis il m'a montré en fait que les fenêtres avaient des barreaux et qu'en fait l'ancienne poste était là-bas. J'avais aucune idée. Donc ça doit faire quoi, 75 ans en arrière. Oui. Qu'il y avait la poste encore là-bas en bas. Après, elle est montée ici. Elle était déjà ici avant. Après, le buraliste s'est fait construire une maison un petit peu plus haut. Donc, la poste a déménagé là-bas. Après, elle est maintenant revenue ici. Donc, c'est des histoires qu'on se raconte. En fait, ça montre vraiment que ça marque, quoi. Exactement, ça marque. Et puis, c'est vraiment un centre au village où on venait. Ouais. Il m'a même dit qu'il y avait une petite cabine téléphonique. On pouvait rentrer dedans et puis faire ses téléphones. Il y avait un opérateur. Je veux dire, c'était vraiment la technologie évolue. Et puis, voilà, la poste évolue aussi, quoi. Bon, Monsieur Darmon, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions sur la Poste. Sinon, tout va bien à Genolier. Pas mal de choses, hein, pas mal d'activités. Hein. Pas mal d'activités, pas mal de choses. Je veux dire, on a la clinique là qui a fait son inauguration du Genolier Innovation Hub. Et puis, on a visité d'ailleurs, oui. On a visité, puis j'ai dû rappeler que Genolier d'abord c'est un village avant d'être une clinique, mais voilà, souvent les gens ne savent pas ce que c'est Genolier. Et la semaine dernière, il y a notre aubergiste qui a été primé avec 13 points au Goemio, et puis tout va bien au niveau du politique, donc au niveau du conseil communal, on a fait notre dernier conseil, on a eu tous nos préavis sont passés avec à l'unanimité, avec quelques abstentions, mais aucun avis contraire. Donc c'est vraiment la voie royale. Et puis on a l'impression que tout va bien dans le meilleur des mondes. Tout va bien. Et puis voilà, on nous demande de faire plus. On fait ce qu'on peut aussi. Et puis mais c'est vraiment un joli village. Et puis on est vraiment fiers d'être là, quoi. Et ben voilà, plein de belles choses à Genolier, Andréa. Il n'y a pas que la poste, il n'y a pas que l'épicerie, il y a toutes ces autres activités aussi dans cette belle commune. Merci beaucoup, Monsieur Darmon. Merci beaucoup. Et très bonne continuation. Et à bientôt, Andréa. Belle journée. Et tu vois, tu l'auras eu ton anecdote en plus, Alexandre. Très belle journée. Ciao, ciao. Valérie Legrand-Germanier, du côté de Saint-Cergue aussi, il n'y a pas que la Poste, plein d'actualités. Lendemain de conseil, justement, où des décisions importantes ont été prises. Saint-Cergue, c'est aussi notamment un téléski qui a été racheté. Décision au conseil, vote unanime. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Oui, alors il y en a 3 de téléski. Donc ouais, effectivement, on présentait un préavis pour la reprise des remontées mécaniques et puis la continuation de l'exploitation, puisque Télédôle nous avait annoncé que la saison dernière serait la dernière. Donc c'était soit le démantèlement, soit la reprise par la commune de Saint-Cergue et avec un soutien de la région. Et donc c'est ce que les conseillers communaux ont plébiscité.
moins une voix, donc pour preuve que quand vous voulez, vous y arrivez. Donc on vous souhaite le même sort, peut-être pour le poste. Valérie Legrand-Germanier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Plaisir. Et puis vous nous tiendrez au courant justement de ces nouvelles pour la Poste. À bientôt. Merci, au revoir. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Bonne suite de programme. On se retrouve demain. Fais voir ta région sera de retour pour une version culture. Vous le savez, c'est jeudi. Ciao, ciao.